Vous dites, pour l'instant, on ne sait pas quel va être l'impact politique. Alexis, vous en avez une petite idée, vous, puisque vous écrivez dans le Figaro Magazine, mauvaise nouvelle pour François Hollande. Après Toulouse, le ton et les thèmes de la campagne vont changer. Bah oui, je crois qu'il n'y a quand même pas besoin d'être grand clair pour savoir de quoi vont parler les Français dans les semaines qui viennent. Ils vont parler de terrorisme, d'islamisme, de protection, éventuellement d'immigration. Ça, c'est meilleur pour la droite que pour la gauche. C'est meilleur pour la droite que pour la gauche. Il n'y a pas besoin d'un fait polytechnique. Oui, alors, je ne vous dis pas que ça va permettre à Nicolas Sarkozy de gagner, j'en sais rien. Mais ce sont des thèmes qui servent plus la droite que la gauche. D'ailleurs, Marianne se demande si François Hollande est en danger. Un détail près, c'est que dans votre grille de lecture, vous partez du principe que sur les questions de sécurité et d'immigration, la compétence serait à droite et l'indulgence serait à gauche. Évidemment, avec cette grille de lecture-là, vous ne pouvez imaginer... C'est ce que pensent les Français, ils ont peut-être tort, mais c'est ce qu'ils pensent. Ça, c'est vous qui le dites. Dans tous les sondages. C'est vous qui le dites. Vous ne pouvez imaginer... Mais c'est pas vrai. Non, on va pas se battre sur les chiffres. C'est pas vrai, puisque justement, ce qui apparaissait dans la campagne avant l'affaire de Montauban et de Toulouse, c'est que bizarrement, on ne parlait plus du tout de sécurité et d'immigration, mais la question, il fallait se demander pourquoi. Parce que c'est sans doute le plus gros fiasco de l'équipe sortante. Ne dites pas non. Nicolas Sarkozy essayait de mettre, et vous la dénonciez en disant, il nous parle du halal, c'est pas le sujet de la campagne. Il essayait... ça. C'est l'islam et c'est l'islamisation. Pour vous, c'est pareil. Pour vous, c'est pareil. Un musulman et un terroriste. Parce que dans cette affaire, il n'y a pas d'islamisation. La question d'islamisation ne se pose pas dans l'affaire de Mohamed. Quel rapport avec la viande halal? Vous avez quel rapport avec la viande halal? Eh bien, je vous disais, Nicolas Sarkozy essayait de mettre ces thèmes sur le tapis. Il y arrivait plus ou moins, mais pas tellement. D'abord, c'est Marine Le Pen qui l'a mis sur le tapis, c'est pas lui. Et aussi, c'est vrai. Et là-dessus, les faits, alors je sais bien qu'ils vous chagrinent, les faits mettent ces questions-là sur le tapis. Eh bien, face à ces questions-là, on verra bien. Mais je pense que... En tout cas, toutes les études... La question de la fermeté face à l'islamisation, aujourd'hui... Je pense, et les sondages nous disent que les gens créditent davantage Nicolas Sarkozy de fermeté face au danger de l'islamisation que François Hollande. Ça ne veut pas dire que Nicolas Sarkozy gagnera. Ça, nous n'en savons rien. Mais ça veut dire que ces thèmes, l'avantage... Est-ce que vous avez un élément, excusez-moi, c'est important, est-ce que vous avez un élément pour pouvoir dire avec assurance que François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon seraient laxistes face aux questions que vous évoquez? Eh bien, je vous dis un élément. La loi sur la burqa. Bon, alors, disons les choses autrement. Pourquoi ils ne l'ont pas voté? Disons les choses autrement. Avant le drame de Toulouse, il y a des gens qui essayaient d'instrumentaliser politiquement le rejet ou la crainte que suscite l'islam dans une partie de l'opinion française. Il me semble qu'aujourd'hui, après le drame, on ne peut plus faire ça, et que celui qui le ferait prendrait un très grand risque de mettre la société française en danger et de se brûler les ailes politiquement. Il faut se poser la question des attentes des Français face à ça. Allez, on avance. C'est pas les hommes politiques, c'est l'offre qui crée le débat. Eh ben, l'offre politique, ça va être l'exigence des Français. Nous allons